Donc bonjour Véronique et bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà OK. Véronique. Donc c'est ta deuxième séance, hein? Ouais. La Voilà semaine et de retour. voilà, Véronique le retour. Bah, explique-nous déjà un petit peu, quel bénéfice tu as eu de ta première séance alors? Sur le plan physique déjà, bah, c'est parti dès le lendemain. J'ai plus de douleur, surtout de la jambe droite et même les autres choses, bon la peau, je me trouve pas spécialement beaucoup rajeunie, mais les poches sont parties apparemment, oui. Et pour ce qui est du reste, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est bon la force. Beaucoup plus de force et à savoir d'où je viens, qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi, le comment, ça permet en conscience d'être plus fort aussi. Je pense que c'est important ça. Bien Le sûr. fait d'être en conscience de... Ah bah tout à fait, ça fait la différence, Et donc absolument. par rapport à l'extérieur, ben, je me sens beaucoup seule parce que l'extérieur, il y a pas beaucoup d'amour sur Terre, hein. Enfin, moi, je suis sensible. Et c'est ce qui me manque, quoi, vraiment, vraiment. Mais dans Oui, ma solitude, je suis plus forte qu'avant. d'accord. Et Après, voilà. voilà, bon bah écoute, on va regarder ça. Donc, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler alors. Bah, déjà, j'aimerais que plusieurs personnes Alors viennent ça, c'est après, tu me le diras après, hein. D'accord, d'accord. Oui, oui, c'est noté. Alors, Les premiers points, c'est-à-dire que ma mère, comme on avait vu l'autre jour, je ne suis pas repassée par le ventre de ma mère, mais comme elle est décédée il y a quelques années, je voulais savoir si elle va bien, où est-ce qu'elle en est. ok, ok. On n'avait pas vu l'autre fois dans ta séance? Non, j'avais pas parlé de ma mère du tout. Ok, Euh, voir les colères que j'ai de temps en temps qui remontent beaucoup au niveau du foie, parce que le foie alors, a... donc, tu as des colères ou tu as mal au foie? Parce que bon, peut-être que tu dis j'ai mal au foie, c'est-à-dire que j'ai des colères, donc c'est une interprétation. Moi, je veux seulement que tu me dises le problème. C'est quoi le problème? Tu as mal au foie ou t'as des accès de colère? Non, quand j'ai des colères qui remontent, j'ai mal au foie, à m'en tirer la peau pour essayer de soulager, quoi. D'accord, Ça me ok. réveille le mal de foie aux colères au niveau du Ok, foie. bon, on verra ça. Ok, Quand je me sens trahie ou contrariée, voilà. d'accord. Je voudrais voir la relation avec un ami qui a dans mon village. C'est le seul ami avec qui je communique vraiment. Bon, il y a beaucoup de décalage entre nous, mais il y a quand même un lien de cœur. D'accord. Tu veux dire que tu as une relation amoureuse avec cet homme ou Bah, j'étais amoureuse, très amoureuse au début, et puis j'ai vu la personne où est-ce qu'elle en était en fin de compte. Bon, c'est l'illusion qui est tombée, et en même temps, on est quand même toujours liés, quoi. Il y a quand même beaucoup d'affection, tendresse, et je sais pas quoi en faire de cette relation. Je sais pas si c'est de l'attachement ou de l'amour, mais c'est vrai que j'aurais aussi besoin d'avancer et voir le point par rapport à mon village, parce que c'est vraiment un endroit chargé, je pense, si on peut Mhm. regarder ça. Ok, Ce très bien. qui m'empêche de travailler, parce que j'ai repris un métier que j'avais quand j'étais gamine. Et en fait, je voulais savoir si c'est parce que c'est pas mon lieu de travail ou parce que il y a quelque chose qui freine. Et en même temps, comme on a vu dans l'autre session, bah, je suis là pour aider les femmes aussi, liées à tout le vécu que j'ai traversé, transmuté. Et je me demande où, comment, avec qui, enfin voilà. Donc en fait, si j'ai bien résumé, ton activité ne décolle pas, c'est ça. Et tu veux savoir pourquoi. Oui, Voilà. voilà. Si Ok, ça vient du lieu ou on voilà. verra. On évite les suppositions. Tu me dis simplement mon activité ne décolle pas. J'aimerais savoir ce qui se passe. Tu vois? Mm, mm. Voilà. Je sais pas si on peut faire d'une protection quand il y a des actes sexuels éventuellement. Oui, bien sûr.
C'est rare en ce moment chez moi, mais on sait jamais. Mhm. Hem, voilà et puis, comment ça revient un petit peu au même, comment aider les femmes par rapport à ce que j'ai à faire, par rapport à ce que j'ai à faire. Comment ou voilà, je suis un peu, j'ai Tu veux dire que dans ton activité, comment aider les femmes? c'est-à-dire que j'ai repris un métier il y a 40 ans et je voulais le faire à domicile dans le coin, dans mon village et les alentours et en fin de compte, je me rends compte que ça marche pas. Enfin, on m'appelle pas trop et cetera Ça et en consiste même à quoi? C'est quoi cette activité? bah, mon premier métier, c'était coiffeuse. Ah! Voilà et coiffeuse à domicile, pour moi, ça correspondait à surtout envers les femmes, la beauté, la communication, les massages au niveau de la tête, voilà, c'est une manière d'apporter de l'amour aussi et de Mmh. l'esthétique. Sauf D'accord. que, voilà, je sais que c'est ça que j'ai besoin de faire envers les femmes. Enfin, c'est pas que j'ai besoin, c'est que j'ai envie de partager ça et je sais pas si c'est le lieu, je pense pas que ça soit le lieu ou avec qui, comment, Bon, on verra ce qu'on peut trouver comme information, ouais hein? et puis oui, j'ai fait des massages, j'ai plein de enfin diplômes de stage, j'ai fait plein de choses, heu et je verrais bien, un genre de maison où il y a un peu de tout, quoi. La couture, l'esthétique, les bijoux, les massages, la communication, la danse, le chant. Enfin, je vais faire un peu de tout ça. Et Mmh. c'est ça le problème, c'est que et tout ça, c'est lié à l'épanouissement de l'être dans son individualité. Et je sais pas où le partager, comment, parce que j'ai l'impression que par rapport à l'extérieur, tout est fermé. Enfin, je sais pas trop quand même en parler non plus. Je sais pas si Manuel elle comprend. Mmh. Manuel? Je sais Oui, pas c'est si bon. Emmanuel comprend ce que je veux dire. Tu vois, un D'accord. lieu où les femmes s'épanouissent. D'accord, j'ai compris, oui, oui. Et ça, je me sentirais. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je le crée? Mais où? Avec qui? Quand? Comment? Tout Alors est. ça, on te dira pas tout ça, où, avec qui, quand, comment, hein, Non, tu pas non, de téléphone non plus. non, non, je comprends. On va voir comment ça se positionne énergétiquement dans ce projet, c'est vis-à-vis de qui tu es, et si c'est si c'est ce qui est aligné à ton intention profonde, on va voir, hein? Voilà, et voilà. Et puis dans mon enfance, il y a eu quand même pas mal de traumatismes, voir s'il y en a encore ou c'est On par les a rapport à. travaillés ou pas l'autre fois? Bah, on a vu qu'il restait des mémoires tout autour des nuages, des mémoires de travail déjà fait. Mais comme je dis, étant donné que de temps en temps j'ai encore des colères au niveau du foie, c'est sûrement lié à un schéma par rapport aux hommes ou aux Faut femmes, à la voir. nature, des montées d'émotions parfois, voilà. Et Mmh. OK, nous verrons ça. l'être humain fait mal hein, dans son obscurité. Et moi, je suis très sensible, quoi. Et j'ai plus envie de prendre sur moi comme à une époque, parce que j'ai envie de vivre normalement. Mmh. Nous t'écoutons pour les autres points, Véronique. Bah, je pense que. C'est tout bon. Alors qui veux-tu inviter, dis-moi? Ah oui. Je dis le nom? J'ai le prénom. Non, 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 pas les noms, hein. Tu me dis, je sais pas, Mon tes père, frères et sœurs, ma mère. Mon ton père, père est encore de ce monde? oui, il a une nouvelle femme d'ailleurs. À D'accord. 88 ans, il y va quoi. Hein. Bah, écoute, Il tant n'a mieux, pas c'est bien. peur. Mon père, ma mère qui est là-haut, mais j'ai deux sœurs et un frère. Ouais, Une amie aussi qui est là, près de moi. oui, Un ami que j'ai dit qui était dans mon village, le d'accord. lien que j'ai avec. Et un autre ami qui habite, on ne peut pas dire, comment je peux dire, un autre ami. D'accord. Oui, non, on va OK. faire. Bon, très bien. C'est bon pour toi?
Oui, après, c'est pas Bon, terrible. je peux inviter globalement tous les gens de ton entourage, famille et amis, qui veulent profiter de la séance. Voilà, et on verra qui vient, Pas tout tout simplement. amis, Comment? pas tous les amis. J'ai pas Bah, d'amis, j'ai pas tellement d'amis, moi. d'accord, ok. Le problème, c'est que j'ai pas d'amis. Eh ben justement, donc si t'as pas d'amis, ben viendront ceux qui sont tes amis, c'est-à-dire ces deux dont tu as parlé. Non? Trois? Oui, 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 ben, on demande, ils viennent ceux qui veulent. Voilà. Hein? Mmh. Pour ta famille, c'est pareil. On peut demander, bon, à part ton père et tes deux sœurs et ton frère et ta mère, on peut demander globalement à ta famille, les membres, ceux qui sont intéressés pour. Voilà, Hein? D'accord? ceux qui veulent être là. Voilà. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi, oui. Ok. Alors, je te laisse couper le son et nous, on part pour l'aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 226. D'accord. Je te laisse augmenter. 18 400. 18 400. Très bien. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 297. Ok, je m'aligne sur toi. Oui. Parfait. Alors à présent, connecte-toi sur Véronique et dis-moi comment tu la vois. Elle est dans une bulle transparente de sa propre création qui à la fois la protège du monde extérieur et à la fois l'isole par rapport à ce même monde extérieur. C'est à la fois son refuge et à la fois c'est quelque chose qui l'enferme. Ok. Mais ça lui est apparu nécessaire de mettre cette création en place parce que c'est ce qui lui permet de garder un équilibre dans ce monde de troisième dimension. Il y a un différentiel en fait entre son énergie à elle et l'énergie du monde dans lequel elle évolue. À l'extérieur de sa bulle, c'est puissant, houleux, bousculant. Et à l'intérieur de sa bulle, c'est plus léger et plus calme. Mais il n'y a pas de... Voilà, cette bulle est une barrière en fait entre elle et le monde extérieur. Ok. Elle ressent de la solitude à l'intérieur de sa bulle. Et elle n'arrive pas à en sortir non plus. À la fois, elle ne veut pas en sortir, à la fois, elle ne peut pas en sortir. Ça serait comme se mettre en danger. Oui. Elle est en train de guetter, pas seulement maintenant, là, à l'instant présent, mais en général. Elle guette d'autres bulles semblables à la sienne, qu'elle ne trouve pas ou qu'elle ne voit pas, ou en tout cas avec lesquelles elle n'arrive pas à se mettre en connexion. D'accord. Tu veux dire qu'elle les cherche? Oui. Il y a plusieurs couches qu'on pourrait appeler de pansements à l'intérieur de cette bulle. C'est comme si elle avait déjà fait sur elle beaucoup de travail sur elle ou d'avancée, de transformation intérieure. Mais c'est comme si tous ces travaux de transformation ou d'adaptation n'étaient pas arrivés chacun d'eux à 100%.
qu'elle avait stoppé leur action, on va dire quelque chose comme 95-97%, sans aller jusqu'au 100%, pour ne pas prendre le risque de briser cette bulle de protection extérieure. D'accord, tout ça pour protéger sa bulle, donc elle n'est pas allée jusqu'au bout. Exact. Ok. Ok. Mais cette bulle devient trop petite. Bon. Elle s'y sent à l'étroit. Ok. L'intérieur de cette bulle est lumineux avec des couleurs pastel, lumineuses avec quelques zones d'ombre, mais sans plus. Ok. Vois-tu autre chose? Non. Il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'implant si je scanne tous ces corps? Il y a des sortes de ventouses qui sont ventousées, scotchées à l'extérieur de sa bulle de protection, mais pas directement sur elle. Ça lui cause des problèmes? De la peur, ça génère une forme d'immobilisme. C'est comme c'est comme si tu étais à l'abri dans ta propre maison et que des entités effrayantes extérieures viennent frapper au carreau, viennent se coller contre tes fenêtres. Donc tu ne bouges pas, glacé d'effroi à l'intérieur, immobile, et tu ne prends pas le risque de sortir. Et tu attends en espérant que les défenses de la maison tiendront. Ok. Donc c'est un moyen d'action finalement pour ces entités, Oui, d'obtenir cet immobilisme. c'est ça. C'est-à-dire c'est pas posé directement sur elle ou à l'intérieur d'elle, mais ça a quand même une action directe sur elle. Et est-ce qu'elles en tirent un certain profit, ces entités? Oui, parce qu'elle génère de l'énergie et cette énergie, elle la dirige vers les endroits où sont posées ces sortes de ventouses. Et ces ventouses aspirent l'énergie. Elles aspirent ce calfeutrage d'énergie qu'elle produit pour ne pas que sa bulle soit percée, trouée. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses si tu scannes encore? Non, c'est tout. Elle passe aussi beaucoup d'énergie à vérifier toutes ces différentes zones sur lesquelles elle envoie de l'énergie pour ne pas que sa bulle de protection soit percée. Bien. Très bien. Alors, donc, identifie-la, regarde bien son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agit bien de l'érodique. C'est elle. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, au nom de Véronique, nous allons, puisqu'elle me cède son pouvoir le temps de cette session, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle, jusqu'au plan archabélique, qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Les entités qui posent ces ventouses, ce sont des sortes de pieuvres, des pieuvres ou des calamars géants, parce que c'est beaucoup plus grand qu'elle. C'est simplement les tentacules avec les ventouses de ces tentacules qui sont posés à l'extérieur de sa bulle. D'accord. Il y en a plusieurs autour d'elle. La pression s'accentue au fil du temps. C'est comme si elle émettait une lumière qui attire ce type d'entité et qui viennent attirer par sa lumière, poser leurs ventouses
sur sa bulle de protection. Ok. Et là, il y en a 3, 4. Ouais, une quatrième en approche qui commence à poser ses ventouses depuis quelque temps. Ok. Qui vois-tu d'autre? Vraiment directement à la toucher en quelque sorte. Il y a uniquement ces entités-là. Ensuite, il y a les présences démoniaques, mais comment dire ça, qui font partie en quelque sorte du paysage de l'espace terrestre. Et les archontes maîtres du jeu qui comptent les points et qui attendent le dénouement. Une sorte de partie qui est en train de se jouer, une partie de jeu. Ok. Est-ce que, si on parle des archontes, juste pour l'information, quand tu dis qu'ils comptent les points, qui sont les maîtres du jeu, est-ce qu'ils ont une préférence sur l'issue du jeu? Je veux dire, est-ce qu'ils sont plus pour les forces de lumière que de l'ombre, ou vice-versa, ou pas du tout? C'est simplement un jeu pour eux, dont le résultat n'a pas d'importance. Si le résultat a de l'importance, parce que leur puissance s'accroît quand le côté obscur gagne la partie. Mais plus la partie est difficile, plus l'adversaire résiste, plus leur puissance s'accroît. Il y a toujours une sorte de jeu d'égal à égal. Et quand c'est le côté obscur qui l'emporte, ça accroît leur puissance. D'accord. Et plus la partie a été difficile, et plus les gains sont importants, quoi, c'est ça? Exact. Hein? En termes de connaissances et de compétences, on va dire. Oui. Hein? Ok. En termes aussi de force, ce qu'on peut appeler de force de frappe, de puissance. Et oui. Bien sûr, ça leur permet de s'affiner, quoi. Plus c'est difficile, plus ils s'améliorent. Oui. Dans la mesure où ils remportent la partie, bien sûr. Plus le challenge est complexe, plus c'est intéressant pour eux. Ok. Donc, maintenant que l'inventaire est fait, un inventaire grossier, on ne va pas dire que tout y est nommé, mais c'est pas grave, puisque nommé ou pas vu, tout le monde y passe. Donc, elle va déclarer qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret et dans tous ces états de conscience. Donc elle va ouvrir un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues. Tout ce qui n'appartient à tous les dispositifs vus et pas vus. Alors entité jusqu'au plan archaïque bien sûr. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps d'origine ou à ses énergies d'origine, vu ou pas vu, disparaît également avec les traces, mémoires et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation et toute technologie connue et inconnue. 1, 2, 3. C'est bon, ça a détaché ses ventouses tout de suite. Et tout Bien. s'évanouit. Parfait. Alors, on la met dans une bulle de protection, une bulle christique. Ah oui. Elle se connecte au cœur de Gaïa, elle se crée des racines. Elle a mis sa bulle dans la bulle christique. Nous verrons ça après. Donc, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Oui. Et se connecte à sa source. Oui. Très bien. Elle aspire l'énergie des deux plans. Elle répare ce qui doit être réparé. Elle reprend de la force, de la puissance, de la conscience. Oui, c'est fait. Comment est-ce qu'elle se sent dans cette bulle? En sécurité. Elle commence à se détendre.
pas complètement, mais il y a une forme de relâchement de tension, un relâchement de la tension qui se produit. Très bien. Demande-lui si elle a encore besoin de sa bulle. Alors, dans l'immédiateté, non, mais c'est au cas où, tu sais, comme quand tu gardes quelque chose qui t'a servi pendant longtemps, qui a été très utile, dont tu n'as plus besoin pour l'instant, mais que tu souhaites garder au cas où. Bon, nous verrons ça tout à l'heure. Ok. Nous ne sommes pas encore assez avancés dans la séance pour que les choses puissent être envisagées autrement. Ok. Donc, regarde, scanne là, scanne tous ces corps, regarde s'il reste quelque chose à l'intérieur, sur et autour d'elle. Non, il n'y a plus rien. Parfait. Alors, dis-moi où réside son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quel état il est. Donc, quand je te dis il n'y a plus rien, il y a des cicatrices, mais c'est tout. Oui, ça, Le on verra soi, tout à l'heure. le soi supérieur est sur le plan morontial. Bon. Comment tu vois son âme? Elle, elle est comme frileuse. Elle est dans la bulle, elle aussi, sans prendre le risque d'en sortir. D'accord. Et sa partie subliminale, comment tu la vois? Pareil, dans la bulle. Ah oui. D'accord. Alors, j'aimerais que tu regardes, comme c'est sa deuxième séance, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu besoin de créer cette bulle après la séance qu'elle a fait avec nous. Donc, à l'époque, c'était avec Astrid. Donc, j'aimerais que tu regardes, tu retournes à ce moment-là. Il ne s'agit pas de porter un jugement, hein, il s'agit simplement de comprendre des choses pour les améliorer ou y apporter des modifications si nécessaire. Donc, Ça lui a paru plus facile, en fait. C'est dans la phase de métabolisation. C'était un élément facilitateur qui, au départ, devait être temporaire, hein, mais qu'elle a trouvé confortable et qui est resté dans le temps. pendant la phase de métabolisation, Mhm. d'accord. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait eu besoin de faire cette bulle temporaire? C'était pour faciliter les phases de la métabolisation, pour que ce soit plus confortable et plus sécurisant. Mhm. C'est un espace, une sorte d'espace-temps qu'elle a ouvert pour pouvoir travailler tranquille, être tranquille. Comme quand tu ne veux pas être dérangé, tu sais que tu as quelque chose à faire, tu ne veux pas être dérangé, donc tu te mets à l'abri, tu crées cet abri. Mhm. C'était prévu pour être temporaire seulement. D'accord. Et au fil Ok. du temps, le temporaire est resté. Et c'est devenu une prison en même temps qu'une protection. Oui, et au fil du temps, c'est devenu une prison parce qu'il y a ces ventouses qui sont venues se coller sur la partie externe de cette bulle. Ok. Alors, quelle a été la partie d'elle qui a fait que on va dire que ces pieuvres ou enfin ces animaux aquatiques ont pu venir se coller à elle malgré la séance qu'elle a reçue? Qu'est-ce qui a fait que elles sont venues? Elles ont réussi. Il y a eu une proposition de la partie subliminale acceptée par l'élémental du corps physique. Une proposition, quel genre de proposition? De créer cet espace sécurisé. D'accord. Mais c'est ce qui a attiré ces pieuvres? C'est sa lumière qui a attiré ces entités-là et qui, ne pouvant la toucher directement,
sont venus se poser les ventouses sur la partie externe de la bulle. Alors, que se serait-il passé si la bulle n'avait pas été présente? Il y aura eu beaucoup de remous dans la phase de métabolisation. Oui, donc Beaucoup ça c'est normal. beaucoup plus de remous, comme une tempête. Ça aurait été beaucoup plus houleux. C'est comme si s'il y avait eu des risques de boire la tasse, de couler, quelque chose comme ça. Mhm. Quelle aurait été la faille? La peur d'être aspiré, englouti, enseveli, de perdre son identité. Ok. Donc il y avait de la peur. Oui. Et si on avait supprimé cette peur, si cette peur n'était pas présente, qu'est-ce qui serait passé? Les remous n'auraient pas été aussi importants. Oui. Elle aurait continué à avancer droit devant, quoi qu'il arrive. Très bien. Donc c'est important qu'elle prenne conscience de cela. Est-ce que tu peux le montrer et l'emmener dans cette situation, qu'elle fasse l'expérience de cette situation sans la peur? Oui, je la ramène à ce moment-là. Oui. Je veux qu'elle le vive et qu'elle le ressente. Comment ça se passe sans la peur? Comment ce qu'elle redoutait justement ne peut pas avoir lieu? Elle me montre que lors de la phase de métabolisation, il y a un faisceau de lignes de temps qui s'était ouvert devant elle. Et les lignes de temps qui arrivaient en premier, c'était comme un engloutissement, tu sais, comme boire la tasse et se noyer. Oui, Et mais c'est ça qui a généré la peur. oui, mais ce faisceau de lignes de temps, s'il s'est ouvert, c'est qu'à l'origine, il y a eu une faille. Quelle était cette faille alors? Le Donc faisceau la de lignes peur de est venue après? Non, le faisceau de lignes de temps pendant la métabolisation, c'est quelque chose de normal. Ah, elle restait parallèle si tu veux, c'est ça? C'est-à-dire que dès que la phase de métabolisation arrive, il y a successivement, c'est vraiment comme des faisceaux, plusieurs faisceaux de lignes de temps qui se présentent. Mhm. Et c'est la façon de les aborder qui change la direction prise. D'accord. Alors on va à ce moment-là, au moment où ces faisceaux se présentent, ce fameux faisceau qu'elle a redouté, tu vas à ce moment-là avec elle. Le premier, parce qu'il y en a eu plusieurs. Oui. Ça se passe au niveau inconscient. Mhm. Mais là maintenant, nous sommes en train de le rendre conscient. Oui. Alors tu Elle y l'emmènes est. à ce moment-là, Elle y juste, est. voilà. Maintenant, je veux qu'elle trouve un moyen créatif de, de ne pas emprunter ce faisceau et de prendre celui qui l'amène à ce confort de sécurité intérieure. Je veux qu'elle trouve la ressource puisqu'elle a toutes les ressources en elle, toute la sagesse, tout l'amour, et qu'elle trouve le moyen maintenant, avec grâce, facilité, plaisir. Elle est en quelque sorte obligée de développer quelque chose à l'intérieur d'elle. Et voilà, Une stabilité, une sécurité intérieure qui se développe. très bien. Parce qu'elle commence dans un premier temps à regarder autour d'elle ce sur quoi elle peut s'accrocher, mais il n'y a rien. L'extérieur, c'est pas la solution. Et la seule possibilité qui reste, c'est se tourner vers l'intérieur. Alors, est-ce qu'elle le fait? Oui. Très bien. Alors qu'elle le fasse. Donc ça veut dire que ça comprend de la foi, de la confiance, de la certitude.
Ah oui, elle arrive Le- sur une plateforme à l'intérieur d'elle-même, Très bien. stable. Comment se sent-elle maintenant, tournée vers l'intérieur? Sécurisée. Bien. Alors elle avance dans le temps, dans cette sécurité intérieure, et dis-moi comment sont ces lignes de temps qui se déroulent devant elle, laquelle maintenant est engagée. C'est plus aussi touffu au niveau des lignes de temps. Ça semble évident. Mhm. Il y en a une qui est en surbrillance, qui se déploie devant elle et qu'elle emprunte. Et c'est facile, c'est éclairé. Mhm. Alors je veux qu'elle arrive maintenant jusqu'à ici et maintenant, tout en ressentant, en profitant pleinement, tout en étant dans les sensations, dans tout, dans tous ses sens en fait, jusqu'à ici et maintenant, qu'elle apprécie pleinement l'expérience. Oh oui, elle est là. Comment tu la vois? Il y a du calme et de la sérénité à l'intérieur d'elle. Est-ce que tu vois qu'elle est dans une bulle? Non. Bon, ok. Bien. Alors on va sécuriser cette nouvelle ligne de temps. Est-ce que c'est bon pour elle? Oui, c'est bon. Alors elle va l'enrouler d'un double faisceau d'énergie, d'une double spirale issue de sa source. C'est fait. Comment se sent-elle là maintenant? Bien. Il y a c'est comme si au niveau du chakra du cœur, c'était ouvert, lumineux. Et il y a une stabilité intérieure, une sécurité intérieure. Bon, là maintenant nous allons effacer l'ancienne ligne de temps. Est-ce que c'est correct pour elle? Ah oui. Alors allons-y. Avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. Elle va déclarer que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec trace, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Est-il correct pour elle de refaire tout le protocole, de rompre les contrats, rompre et effacer les contrats, etc., qui a été fait dans la dernière séance? Non. Euh, Ce qui a été fait, c'est correct. Voilà, c'est ça. Hein. Donc on a repris en fait la dernière séance et nous avons modifié la ligne de temps pour que celle-ci aboutisse dans cette sécurité intérieure, sans cette bulle, et dans sa liberté pleine et complète. C'est après la séance qu'il y a Voilà, une direction qui a été prise ok. qui Donc on n'était va, pas sécurisante pour elle. on va garder ce qui a été fait dans la séance. Peut-être rajouter les choses qui se sont rajoutées ensuite. Par exemple, le côté psychologique, est-ce que j'avais fait ou pas à l'époque? Je ne le crois pas. Est-ce que c'est correct pour toi, Emmanuel? Est-ce que tu sens qu'il est correct de faire ce protocole? Oui, c'est correct. Très bien. Alors, donc elle va déclarer dans l'aspect psychologique, donc si tout ne la concerne pas, hein, tout y est quand même proposé. Elle déclare: je me libère de toute mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui,
Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Voilà. Donc je demande bien sûr à Véronique d'être pleinement présente et participative, hein. D'accord? Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je n'est pas qui je suis vraiment. oui, Elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Et celle-ci ne peut partir que de l'intérieur de moi. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie et de bonheur et de succès. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée, oui, car j'en prends la responsabilité. oui, Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. oui, Voilà, ça, elle ne l'avait pas fait l'autre fois. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. oui, Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et qu'un grand théâtre. oui, Maintenant, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis le maître de mon jeu oui, et de mon théâtre. oui, Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques, elle ne conserve que ce qu'elle veut conserver, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que proposées dans l'ancienne ligne de temps. Donc avec tout ce qui a été dit et déclaré. Bien sûr, je me réfère à l'autre séance. 1, 2, 3. c'est fait. Très bien. Maintenant, elle va intégrer tous ses corps. Donc, comme un téléchargement, elle réintègre toute sa biologie jusqu'au la moindre cellule, atome, particule. Oui, Elle refait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu?
C'est une forme humaine dont elle explore les contours. A-t-elle besoin de connexion ou d'activation? Non, c'est bon. Très bien. Ok. Donc, elle va demander à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, nettoyage, guérison, etc. de tous ces corps, de tous ces systèmes, fonctions, organes. Pour ça, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chaque molécule une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui, Nous allons connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, oui, la molécule mère à la molécule primordiale, oui, l'atome mère à l'atome primordial, oui, l'électron mère à l'électron primordial, oui, le proton mère au proton primordial, oui, neutron mère au neutron primordial, oui, le neutrino mère au neutrino primordial, oui, tachyon mère au tachyon primordial, oui, la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, oui, la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, oui, la particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Connecter et informer la cellule mère au soleil central. c'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui, Éliminer toute restriction au regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, Maintenant, installer un programme de protection anti-ondes des fréquences nocives. c'est fait. Un programme contre les influences de la conscience collective qui rend son corps émotionnel et mental imperméable et crée autour d'eux un corps diamantin. Oui, Un programme de protection contre les mouvements et influences lunaires. c'est fait. Programmer aussi une parade à tous les contournements. Oui, Une alerte au moindre signe et approche d'une direction inadéquate. oui, Un programme de neutralisation, élimination ou transmutation de toute substance nocive, une substance nocive, je vais y arriver, donc à l'intérieur, sur et autour de son corps. oui, Un programme de prévention contre le fameux vaccin, s'il a lieu, donc elle crée une protection individuelle de chaque cellule, avec adaptation constante à toutes les mouvances. oui, Une adaptation également à son niveau de conscience pour les marqueurs quantiques. oui, Et elle demande au niveau inconscient et spirituel de neutraliser les parties quantiques et toutes les autres connues et inconnues. c'est fait. Bien. Maintenant, un programme de protection contre les ordinateurs et donc l'intelligence artificielle. Oui, Que tous ces programmes soient programmés pour être stables et indestructibles, oui, adaptables à toute situation, y compris aux variations des lignes du temps. oui, Parfait. Alors, créer et installer son code de vie. c'est fait. L'activer, bien sûr. Oui, Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. oui, Installation et activation de fleurs de vie, graines de vie et double lemniscate. oui, Maintenant, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Nous éliminons tout d'abord toutes les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans. Multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3. c'est fait. À toi de jouer. Là, elle déploie aussi quelque chose, mais c'est plus comme une sorte de parapluie. C'est une sorte de bulle, mais non fermée, de protection temporaire pour pouvoir travailler tranquillement à l'intérieur
Là, elle déplace son atlas et ça déclenche cette onde puissante qui part du haut du dos, qui passe vertèbre après vertèbre auprès de chacune d'entre elles. Ça vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, les relier les unes aux autres et les relier chacune à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Ça descend tout le long du dos, jusqu'en bas, jusqu'au coccyx. Là, s'il y a plusieurs couches denses et sombres au niveau du coccyx, ça vient les repousser, les casser, les désintégrer, les pulvériser. C'est des traumatismes et des mémoires compressées. C'est dissous. Maintenant, tout circule correctement tout le long de la colonne, sans entrave. C'est bon. Très bien. Peut-être que tu peux déplacer ton micro, on entend ton souffle et un peu moins bien ta voix. Est-ce que c'est mieux comme ça? Apparemment, oui. Je te le dirai. Très bien. Alors, nous allons entourer sa colonne vertébrale donc d'une double spirale issue de sa propre énergie jusqu'au chakra coronal. C'est fait. Je vais présenter à son élémental l'ensemble des systèmes principaux qu'il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun des systèmes, son élémental va travailler donc par annulation et remplace. Mhm. De mon côté, j'élimine toutes les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales de chacun des systèmes. 1, 2, 3. C'est fait. Elle peut utiliser le gabarit de l'ordre de création pour le refaire à neuf suivant le modèle initial originel. Oui. Système cérébrospinal, Oui. nerveux, Oui. sanguin, Oui. système lymphatique, Oui. énergétique, des méridiens, Oui. système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, Oui. système musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. système endocrinien, glandes, immunitaire et hormonal, Oui. digestif et métabolique, Oui. système urinaire, Oui. émonctoire et évacuation, C'est fait. système reproducteur et sexuel, Oui. système des cellules de la peau et tissus spécialisés, Oui. le système des 5 sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations, dans les mêmes conditions que précitées sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Pour le système extrasensoriel, donc protection et donc sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Bien. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. dentaire et le tableau général. C'est fait. Système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycle vitaux organique et systémique. Oui. Tableau général de tous les systèmes. Oui. Bien. C'est beau. Alors maintenant, c'est l'ostéopathie générale. Elle se base sur une fréquence colorée Mhm.
qui est bleu, rouge rosé et avec du doré au milieu. Sur cette fréquence-là, il y a tous les organes et systèmes de son corps qui viennent s'accorder. Ça crée comme des micro-mouvements dans tout son corps, des ajustements, des positionnements. Des positionnements au niveau de toutes les parties souples de son corps, des organes, des ligaments, cartilage, jusqu'aux os en fait, du plus souple jusqu'au plus rigide. Tout vient s'accorder, se positionner, se placer différemment dans un nouvel équilibre. C'est bon. Bien, la microkiné. Elle active les points de concordance et ça vient déployer ses corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Oui, ça active sa réserve d'énergie, toujours immédiatement disponible. C'est bon. Parfait. Alors, le système des chakras. Donc, les chakras principaux avec leurs glandes associées. Chacune des glandes est décalcifiée, nettoyée, activée, interrodiée et optimisée. Oui. Chakra secondaire, idem. Pardon, non. Dans chacun des chakras, tu mets une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux. Dis-moi comment tu en vois. Il y en a 7 de base et 2 autres qui fonctionnent à une autre fréquence, mais qui sont activés en correspondance avec les autres. D'accord, quelles sont leurs fonctions à ces deux autres? Ça permet comme une balance et un équilibre. Ça permet le maintien en équilibre dans la 3D. Très bien. Une meilleure adaptation, tu veux dire? C'est ça. Bien. Ok, alors maintenant nous allons travailler sur le féminin sacré et le masculin sacré. Et pour elle, c'est un thème important. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif, irrepositif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3, éliminé. C'est fait. Bien. Maintenant, elle va équilibrer les polarités avec l'implant neutre. Équilibré. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons aborder les questions qu'elle nous a présentées. Alors donc, bon, pour sa mère, on verra tout à l'heure. Elle a parfois mal au foie. Elle a remarqué que c'est lorsqu'elle a des sentiments de colère ou autre. Regarde-toi déjà, regarde son foie, sur l'ancienne ligne de temps, bien sûr. Regarde d'où viennent ces douleurs. C'est des ondes. C'est des ondes qui s'apparentent à des ondes de son. Tu sais, il y a certains sons que tu peux ressentir jusqu'à l'intérieur de ta physicalité. Là, c'est la même. C'est ça. Là, c'est un peu la même chose. Et ces ondes de son, elles viennent de l'extérieur. Ça vient pas d'elle. D'accord. Mais ça vient retentir à l'intérieur d'elle en correspondance avec le foie, puisque c'est ce qui est en correspondance avec la colère. Ça vient d'une zone de fuite, de là où est située une ventouse principale à l'extérieur de cette bulle de protection.
c'est sa réaction, c'est toute l'énergie qu'elle met quand elle arrive au paroxysme, au maximum de l'énergie pour boucher, pour contrecarrer cette succion effectuée par cette ventouse. C'est la colère qui prend le relais. C'est-à-dire que c'est un stimulant en fait, la colère pour stimuler son énergie à laquelle elle est arrivée au bout, c'est la colère qui prend le relais et qui revient en onde tel un son gras qui tire jusqu'à l'intérieur du corps, qui revient en onde jusqu'au niveau du foie. Alors, si j'ai bien compris, le processus, c'est d'abord la succion de la ventouse qui provoque cette onde, c'est ça? C'est pas tout à fait ça. Alors, C'est un cercle vicieux en fait, oui, c'est-à-dire qu'il y a la succion de cette ventouse qui vient se fixer sur sur la couche extérieure de de sa la bulle. bulle. Pour contrecarrer la succion de cette ventouse, pour que sa Ah, bulle ne soit pas percée, elle y apporte un flot d'énergie. qui est la colère? Mais ce flot d'énergie arrivé au bout, pour stimuler cette énergie, c'est la colère qui prend le relais. D'accord. Et c'est cette colère qui, par retour, vient se retourner contre elle par onde et qui vient retentir par résonance jusque dans la physicalité. Donc jusqu'au foie. Oui. Très bien. Ok. Donc l'origine, c'est cette ventouse. L'élément déclencheur, oui. Ok. C'est Ah, l'élément déclencheur du processus, en fait. C'est comme un jeu les dominos, tu sais, il y en a un qui tombe. alors, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il reste au niveau de son élémental et au niveau de ses organes? Est-ce qu'il reste des traces, mémoire ou empreintes? Est-ce qu'il reste Il reste des... les empreintes des ondes de choc au niveau du foie, oui. D'accord. Est-ce qu'il reste aussi des habitudes ou des programmations? Non, ce qui reste, c'est traumatisme, Oui. traumatisme, empreinte, et ça fait presque comme des cicatrices, ces ondes de choc en retour. Ok. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal, bien sûr, par tout ce qui a été déjà déclaré. Je compte à 3 et tout s'élimine partout où ça se trouve. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. Regarde son foie, comment est-ce que tu le vois? Un peu sombre. Un peu sombre. Qu'est-ce qui fait qu'il est sombre là? Il a besoin d'être nettoyé, drainé, nettoyé. Ok. Alors, quel procède à ce nettoyage? Il y a sa densité qui s'allège, Oui, ça s'éclaircit, l'énergie circule. C'est comme si elle faisait le ménage en fait au niveau du foie. est-ce qu'elle aurait besoin d'un soutien sur le plan physique en prenant des tisanes ou d'autres choses? Oui, des plantes drainantes et dépuratives au niveau du foie, Ok, mais comme une cure en quelque sorte, en cure pour booster, pas en continu. très bien. Ok. Est-ce que c'est nettoyé là déjà, Oui, énergétiquement? oui, Bien. Est-ce qu'il y a besoin de réinformer et de stabiliser? oui, Alors allons-y. mais c'est bon. Très bien. Maintenant, je veux que le foie, relié à tout le système digestif et métabolique, tous les organes qui sont associés, et toutes les glandes, etc., et même tout le système global de tout le corps,
y compris l'élémental, je veux que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque et reçoive de la force de vie et de l'amour. Et je veux que chacune se connecte également au cœur de Gaïa pour y recevoir de la vitalité. Ça vient, ça vient stimuler en fait tout le métabolisme. Voilà. Ça vient stimuler les zones de ralentissement et ça vient équilibrer énergétiquement tout l'ensemble. C'est plus fluide. Il y a au niveau élimination, c'est plus fluide. C'est mieux drainé. C'est bon. Bien. Alors maintenant, je veux que tu regardes son corps mental et que tu cherches toutes les programmations, quelles qu'elles soient, qui sont limitantes, qui sont aliénantes, qui ne permettent pas l'expression, la meilleure expression d'elle-même, les meilleures communications et tout ce qui permet d'exister sur ce plan. Il y a des déclencheurs qui sont installés. Oui, qui sont où? Quel type de déclencheur? C'est dans son cerveau en fait. C'est des déclencheurs pour que justement elle déclenche cette colère. Qui est-ce qui les a installés, ces déclencheurs? C'est elle-même qui les a installés. Hmm. Le principe, c'est un petit peu comme, tu sais, les allergies. Au départ, c'est une réaction positive, sauf que c'est tellement amplifié que ça en devient négatif. Là, c'est la même chose. C'est elle-même qui s'est mis des alertes pour pouvoir être sûre de réagir à temps. Sauf que c'est trop sensible comme système d'alerte. Ok. Bon, est-ce qu'il en a encore besoin maintenant? Non. Bon, alors on élimine. Allez. Avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif, objectif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3, éliminé. C'est bon. Bon. Y a-t-il besoin de réinformer et stabiliser? Oui, réinformer, stabiliser. Allons-y. C'est bon. On connecte toutes ces parties au chakra cardiaque pour recevoir de la force d'amour, force de vie, et au cœur de Gaïa pour la vitalité. C'est fait. Comment tu la vois maintenant? Stable. Bien. Elle n'est plus à la merci de déclenchement intempestif. Parfait. Reviens à son corps mental maintenant et vérifie s'il y a des programmes, des programmations. Alors là, il n'y a plus rien, là. Ok, regarde son corps émotionnel. Est-ce que tu vois quelques émotions ou sentiments limitants? Il reste des résidus d'anxiété. Des résidus de peur et d'anxiété d'être envahi. Ok. Dépassé, envahi, dépassé, submergé. Alors tu vas chercher l'origine de la racine mère. Tu vas remonter aussi haut qu'il le faut, dans cette vie ou ailleurs, et tu en cherches la racine mère. Ça m'emmène à une séparation. Oui, laquelle? Une séparation de deux polarités, masculin-féminin. À quel niveau tu es là? C'est au moment de cette séparation-là. Ça remonte au tout début du manifesté. Au sortir de la source, tu veux dire? Oui. Comme s'il y avait eu des choix de fait avec des regrets. Comme si pour faire quelque chose, faire un travail, on est obligé
de sacrifier ou de laisser d'autres parties. Ok. Alors, on va éliminer ces regrets et ces traumatismes. Ok? Oui. Sur tous les plans, comme précité. Dans toute la dichotomie, jusque dans toutes les parties d'elle-même, dans toutes les vies. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Tranquille. Une tranquillité intérieure. Très bien. Ok. Alors, donc, un autre point, elle a une relation avec un ami dans son village. Voilà. Donc, qui a toujours lieu, mais il y a plus rien au niveau, on va dire, amoureux. Et il reste toujours une attraction ou un attachement. Connecte-toi à cette personne et à cette relation. Et qu'est-ce que tu perçois de ton côté? Cette autre personne a créé également sa bulle comme elle. C'est-à-dire il y a certaines similitudes dans la forme, mais pas aux mêmes fréquences. Mhm. Donc il y a eu quelque chose de similaire à ce qu'elle avait, à ce qu'elle a en elle ou à ce qu'elle avait créé. Sauf que les fréquences ne sont pas les mêmes. Donc il y a une sorte de repli qui s'est opéré parce qu'il y a une inadéquation au niveau des fréquences. D'accord. C'est dû à la bulle, cette inadéquation, ou c'est vraiment intrinsèque à... C'est les fréquences des deux bulles qui ne sont pas les mêmes. Et les fréquences des deux essences non plus ne sont pas les mêmes. D'accord. Est-ce que pour sa partie subliminale, cette relation a un sens positif, souhaité ou pas? Pour la partie subliminale, c'est neutre, c'est ni l'un ni l'autre. C'est plus pour la partie physique que c'était rassurant. Ok. Et maintenant? Comme un effet miroir, quelque chose comme ça. Ok. Alors, dénué de cette bulle, comment est-ce que tu vois donc une possibilité de relation entre les deux? C'est assez neutre. Mais oui, c'est neutre en fait. Mhm. C'est comme quelqu'un que tu connais, mais dont tu n'as rien à craindre. Et en cela, c'est rassurant, mais ça reste neutre. C'est ni ami ni ennemi, c'est neutre. D'accord. Ok. Donc c'est plus une relation amicale qu'amoureuse, c'est ça que tu veux dire? Oui. Il y a une reconnaissance. Comment expliquer ça? Il y a d'autres êtres humains avec lesquels on sait qu'on n'a rien à craindre, on sait, c'est tranquille, on sait à qui on a affaire. En même temps, on sait qu'on n'est pas sur le même plan, mais c'est pas grave, c'est neutre et c'est reposant. Mais en même temps, il n'y a pas d'évolution, ça n'ira pas plus loin, ni dans un sens ni dans l'autre, en fait. Est-ce que tu vois des liens toxiques entre les deux? Non, Non? c'est neutre. Aucun lien de... D'accord. Très bien. Alors, autre point, au niveau du village qu'elle habite, donc elle y développe son activité, qui ne décolle pas. Regarde, dans cette ancienne ligne de temps, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui fait que cette activité ne décollait pas? Est-ce que c'est lié au village? Ou du moins sa fréquence? Ou est-ce qu'il y a d'autres causes? Il y a quelque chose par rapport à la solitude.
elle tourne en rond dans sa propre solitude pour qu'il y ait quelque chose qui se développe. Il faut qu'il y ait une alliance avec d'autres personnes qui soient sur la même fréquence, qu'il y ait une synergie qui se fasse, qui se produise. On a vu également qu'il y avait sa bulle qui l'isolait en même temps de l'extérieur. Oui. Est-ce que c'était la cause ou pas? Ou est-ce qu'il y en a une autre? Alors c'était la cause en partie, c'est-à-dire que ça l'empêchait de se mettre en relation avec d'autres personnes qui sont sur la même fréquence qu'elle. C'est comme si ça mettait un rideau entre elle et les personnes avec qui elle pourrait éventuellement s'associer ou créer des choses ensemble. Ce qui vient, c'est que pour que l'activité professionnelle soit visible et qu'il y ait de l'énergie qui circule, il faut que l'énergie circule entre plusieurs personnes. Comme si ce soit par exemple une configuration d'un lieu où plusieurs personnes et chacune en activité, chacune leur spécificité. Et le tout crée une énergie qui attire, qui est comme une lumière. Ok, alors dans le cas de Véronique, qu'est-ce qu'il lui faudrait pour que ça puisse avoir lieu? Il faut qu'elle se connecte avec des personnes qui soient dans la même fréquence qu'elle. À partir du moment où la connexion est établie, comme si les choses se faisaient toutes seules après. On va dire que maintenant c'est possible, puisque cette possibilité était, on va dire, supprimée par cette bulle. Oui. Elle était enfermée dans sa bulle. Ok. Donc maintenant, est-ce que tu vois... Il faut qu'elle se montre. Et quand je dis se montrer, c'est pas seulement sur le plan physique, c'est aussi par tous les moyens de diffusion qui existent et qui correspondent aussi à l'époque. C'est-à-dire, c'est aussi Internet, c'est aussi un site, les réseaux sociaux, et c'est ce qui sert aussi à se mettre en connexion avec d'autres personnes qui sont sur les mêmes fréquences et qui sont à la recherche de la même chose qu'elle. Ok. Donc en fait, c'est ce qu'elle peut mettre en place elle-même maintenant, quoi. On va dire que les portes sont ouvertes, tout va dépendre de ce qu'elle va mettre en place, c'est ça? Oui. Ah, physiquement, et d'accord. Très bien. Ok. Alors un autre point qu'elle a soulevé, c'est elle aimerait pouvoir placer des protections pendant les actes éventuels sexuels. Alors regarde maintenant, qu'est-ce que sa partie subliminale, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour se protéger s'il est besoin de se protéger. D'abord, regarde si elle a besoin de se protéger ou si son énergie naturelle est déjà une protection. Alors déjà, il y a une protection naturelle qui existe pour chacun des humains. Ensuite, tout dépend ce qu'elle attend d'une relation sexuelle. Tout dépend dans quelle intention elle est faite et avec qui et de quelle façon est fait le choix du partenaire. Si le choix du partenaire est effectué correctement, que tout se passe dans l'amour et l'échange, il n'y a pas besoin de protection en fait, puisque à ce moment-là, ça veut dire que tu mets une protection par rapport à l'autre. Et donc, l'énergie ne circule pas correctement. C'est surtout le choix du partenaire en fait qui importe. Très bien. Ok. Parfait.
Si elle estime si elle ressent qu'il y a besoin d'une protection par rapport à un partenaire donné, c'est que celui-ci n'est pas correct pour elle. Quand il y a une relation sexuelle entre deux partenaires qui sont sur ce qu'on appelle la même longueur d'onde, il y a comme une sorte de bulle de protection autour. Elle se forme naturellement. Mhm. Il y a une compatibilité, il y a de l'amour et il y a des intentions bienveillantes l'un pour l'autre. C'est ça. ça. Et c'est protecteur. Et donc, du coup, c'est une protection, Mhm. tout simplement. Voilà, bah, écoute, je pense que tu as ta réponse. Bien. Alors, cette activité de coiffeuse à domicile, bon, avec peut-être des massages, de la communication pour aider les femmes en particulier, regarde si c'est en adéquation avec, on va pas dire sa mission de vie puisqu'il n'y a pas de mission, mais si ça correspond à son énergie, à ce qui donne le plus de plaisir et là où elle peut le mieux s'exprimer, exprimer sa créativité, ses talents. Ça correspond, mais c'est incomplet. C'est comme si elle avait d'autres possibilités non exprimées et qui pourront s'exprimer pleinement en... Comment dire? Il faut qu'il y ait une synergie avec d'autres personnes. C'est comme si toute seule, il n'y a pas suffisamment d'énergie développée. Il y a... C'est pas assez puissant. Et il y a d'autres choses encore en attente à développer qui ne lui sont pas, dont elle n'a pas connaissance maintenant, parce que justement, elle n'a pas rencontré les personnes encore avec qui s'associer. Donc, il y a des choses qui vont se mettre au jour, qui vont se développer quand elle aura créé les connexions avec d'autres êtres humains qui sont sur la même longueur d'onde qu'elle. Donc, sachant que maintenant, les portes qui n'étaient pas ouvertes le sont. Oui. Et qui vont lui permettre donc toutes ces possibilités, tout en ayant les intuitions et les inspirations nécessaires. Oui. Au moment où ce sera juste pour elle. Il y a une question de confiance. C'est comme si elle essayait là maintenant de créer quelque chose en se débrouillant toute seule. Et il manque, c'est comme la cuisine, quand il manque un élément, ça ne marche pas. Et là, les autres éléments pour que la synergie soit correcte, ouverte vers l'extérieur et que l'énergie circule, c'est l'alliance avec d'autres êtres humains qui sont comme elle, qui ont la même énergie qu'elle, qui sont dans la même configuration qu'elle. Alors, est-ce que ça veut dire que ce qui est positif pour elle, c'est de s'ouvrir à l'autre et de faire confiance? Oui. C'est cela. C'est ce qui manque. Ok. Oui. Et qu'elle s'ouvre, mais en termes de communication. Très bien. Sachant que maintenant, partant de l'intérieur, elle est en sécurité. Oui. Et que si quelque chose ne venait pas le coller, elle le sentirait et elle aurait toute l'énergie pour remédier. Oui, parce qu'il y a l'intuition. Donc Voilà. son intuition lui dit tout de suite ce qui est correct ou pas pour elle. C'est la raison pour laquelle il est possible maintenant de faire confiance dans ses relations. Oui, l'intuition, c'est un garde-fou naturel qui est trop souvent négligé, en fait, et auquel on n'accorde pas d'importance. Il faut qu'elle se fasse confiance et qu'elle accorde de l'importance aux signes envoyés par son intuition. Très bien. Donc la clé, c'est pas d'avoir confiance en l'autre, c'est d'avoir confiance en soi. C'est ça. Voilà. Et si l'autre n'est pas dans la fiabilité, eh bien, toutes les solutions intérieures sont possibles. Et elle a tous les atouts. Oui. Voilà. C'est ce qui est important de garder à l'esprit. Bien. Alors, donc, j'aimerais que tu vérifies. Donc, elle parlait de traumatisme de l'enfance, avec ses bontés d'émotions. Regarde s'il reste que quelques traumatismes ou s'il y a un attachement mental éventuellement. Il y a un attachement à l'histoire, un attachement mental sur lequel
ça lui sert de soutien, en fait, pour élaborer ce qu'elle appelle sa personnalité. De soutien ou de justification? De justification. C'est-à-dire, j'ai vécu cela, j'ai réussi à surmonter cela, et maintenant j'en suis là. C'est ce qui lui sert Faire valoir. pas de faire valoir, mais elle pense que ça sert à construire sa personnalité, alors qu'en fait, ça ne sert à rien. Ok. Ça a servi à un moment donné, mais maintenant, ça ne sert plus à rien. Alors, est-ce qu'elle est prête maintenant à se détacher de son histoire? Si elle veut avancer, de toute façon, c'est obligatoire. Mhm. Parce qu'en se raccrochant à ce que l'on appelle le passé, on ne peut pas se tourner vers ce qui est à venir, vers ce qui attend. Eh oui. On ne laisse pas la place au nouveau. Mhm. Très bien. Alors, regarde s'il y a une programmation qui favorise cet attachement. C'est pas une programmation, c'est de la peur. Elle est où cette peur? Ça, c'est la peur de lâcher une branche, de peur qu'on n'ait pas le temps d'en attraper une autre. Où est-ce qu'elle est inscrite, cette peur? Elle est diffuse. Elle part du ventre. Elle passe par le plexus solaire. Elle remonte jusqu'à la gorge et jusque dans la tête. C'est diffus. Très bien. Et cherche-en la racine. La racine mère. Dis-moi où ça te mène. Ça m'emmène à une peur de disparaître, Mhm. d'être englouti, de ne pas savoir gérer. Ça m'emmène à un état de dépendance, comme une petite fille, tu sais, qui dépend des parents, qui dépend de ses parents, qui dépend d'une autorité, et une fragilité intérieure. Ça remonte, ça me ramène in utero, ça remonte même encore avant. Ça m'emmène dans les roues de réincarnation. Ben, ça remonte encore plus haut. Mhm. Et ça ramène là où j'étais tout à l'heure. D'accord. Au choix Féminin, polarité masculin. féminin-masculin, polarité féminine et masculine. Ok. Alors on élimine également dans les mêmes conditions. 1, 2, 3 et partout où ça se trouve. Ça s'est dissipé. Il n'y a plus rien. Très bien. Comment tu la vois maintenant? Libre. Est-ce que tu vois qu'elle est encore attachée à son histoire? Non. Est-ce qu'elle a encore besoin d'utiliser les souffrances de l'enfance pour obtenir ce qu'elle veut? Ou, euh, ou pour fuir ce qu'elle ne veut pas? Non, il n'y a plus besoin. Bien. Il n'y a Ok. plus d'affect rattaché à ça. Ça n'a plus d'importance. Très bien. Ok. Alors maintenant, bah, elle va s'installer une programmation dans son corps mental. Elle va dire maintenant qu'elle est souveraine, qu'elle est libre, qu'elle est autonome, qu'elle a une puissance intérieure illimitée, une créativité illimitée, qu'elle est parfaitement légitime d'être qui elle est et où elle est, et dans tout ce qu'elle choisit. Oui. Elle est amour, et que cet amour est inaliénable, c'est sa nature. D'ailleurs, elle le ressent, elle le rayonne, elle l'irradie partout à l'intérieur d'elle et autour d'elle.
Oui. Il y a le chakra du cœur qui s'ouvre. C'est bon. Très bien. Ok. Alors maintenant, on va appeler son père, Oui, ses deux sœurs, son frère, oui. cet ami qui est avec elle maintenant, cet ami du village Mhm. et l'autre ami à laquelle elle pensait. Oui, Voilà, ils sont tous là. oui. Et on va appeler en fait tous les membres de sa famille, de sa lignée, donc qui sont intéressés par ce que nous proposons. C'est vraiment ceux et celles qu'elle a nommés qui viennent. Les autres Mhm. restent spectateurs en flou, en arrière-plan. Très bien. Ok. Alors qu'elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire et qu'elle leur demande s'ils veulent profiter de cette opportunité pour eux-mêmes. Ah oui, Bien. Est-ce que chacun accepte un coup de pouce avant de commencer? ah oui, Alors pour chacun, on va éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archavélique. Tous les dispositifs, implants et autres. Tout ce qui n'appartient pas au corps et aux énergies originelles de chacun. Donc, je compte à 3 et avec trace, mémoire et empreinte, système oppositif et copier-coller, duplicatif et programmation. Donc chacun va rompre tout pacte, contrat, permission, consentement, etc. sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps. Je compte à 3 et tout disparaît totalement et définitivement pour chacun. 1, 2, 3. c'est bon. Chacun se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecter à sa source, travaille sur son arbre généalogique et sur son... Allô? Tu es là? Il Tu y es a une là? coup... Il y a une Oui. coupure. Est-ce que tu as entendu sur son ADN ou pas? Arbre généalogique, ça s'arrêtait là. Voilà. Sur l'arbre généalogique et sur son ADN. Mhm. Oui, Voilà, chacun pourra prendre l'exemple sur ce qui a été fait jusqu'à présent, dans cette séance ou la précédente, et dans ce qui va s'en suivre. Et nous les oui, retrouverons à la fin pour la douche finale. Est-ce qu'ils sont tous d'accord? Est-ce que tout le monde s'est investi? oui. Bien. Ok. Alors donc maintenant tu vas, sa mère donc qui a quitté ce monde, j'aimerais que tu la trouves, hein, que tu me dises si elle est trouvable, si elle est perceptible, si tu peux communiquer avec. Elle est assez loin. Euh, Je l'aperçois comme une sorte de nuage dense, Mhm. assez loin des, des énergies Elle est sur quel plan? de sa fille. Elle est loin des énergies de sa fille. Elle est sur quel plan? Elle est dans l'astral. Mais comment, comment dire ça? Ça lui correspond. D'accord. Tu peux communiquer avec elle? Pas vraiment parce qu'elle est assez loin. C'est comme si ça ne la concernait pas. Ce qui, je veux dire, la, la session, là, ce qu'on est en train de faire. C'est comme si ça ne la concernait pas. D'accord. Et elle en est loin. Elle n'est pas en demande de quelque chose. Non. Bien, c'est ce qui compte. Est-ce que tu vois qu'elle est bien dans son élément? Astral ou pas astral, est-ce qu'elle est bien là où elle est? C'est ce qui lui correspond, en tout cas. D'accord, c'est ça qui est important. Hein. Bon, ok. On va la laisser continuer, on n'embête pas plus.
Donc, c'est la fin de sa liste. Nous allons continuer le protocole. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Alors, couper, désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer donc tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer donc toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur flore de vie, graine de vie et double léniscate. Activé. oui, Connexion à la grille cristalline. oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre. c'est fait. Très bien. Je ne sais plus si ça a été fait dans la dernière séance. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fait ça? Est-ce que les connexions étaient déjà présentes ou il a fallu les refaire? Tu parles de moi? Oui, de ces activations du diamant, etc. Je voulais savoir si ça avait été fait à la dernière séance ou sinon, est-ce qu'il était nécessaire que je le fasse? Ah, c'est pas moi qui étais là pour la dernière séance. Non, non, mais je sais. Mais je peux te demander simplement si les connexions étaient encore présentes ou pas. Il faut réactiver. C'était réactivé, hein? D'accord. Donc tout a été réactivé. Oui, OK. Alors, processus de rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. c'est fait. En programmer la permanence et l'équilibrage. Oui, Également pour les activations du diamant du cœur, etc. Programmer également la permanence et l'équilibrage. oui, Guérison instantanée. Pour des parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Elle fait descendre les informations, les énergies et les codes jusque dans les parties concernées. c'est fait. Elle installe et active l'arbre de création dans les deux sens. Oui, Installation et activation de flore de vie, graine de vie et double léniscate activé. oui, Très bien. Alors maintenant, on va créer son baume de vie, régénérant. Elle prend des cellules souches et de l'eau primordiale. oui, Flore de vie, graine de vie et double léniscate activé. oui, Elle enduit tout son corps, des cheveux jusqu'aux orteils, à la surface et à l'intérieur. oui, ça vibre légèrement. C'est bon. Très bien. À présent, elle va le programmer pour être permanent et équilibré également. Oui. Bien. Maintenant, on va regarder son ADN. Tu vas me dire combien est-ce que tu vois d'ADN, de brins d'ADN éthérique de connectés. 9, Combien tu as envoyé avant la séance? 6. 6. OK. Alors, sachant bien sûr que quel qu'a été le nombre d'ADN lors de la dernière séance, ça peut avoir bougé en plus ou en moins. Donc, c'est juste pour voir l'état présent. Quelle différence ça va faire pour elle maintenant? C'est comme si ces nouvelles connexions apportaient plus de facilité
Facilité de communication avec ce qu'on appelle l'univers. Facilité de communication avec l'univers, avec toutes les informations qui passent. Ça déploie ses antennes. Et ça facilite aussi la communication avec les autres parties d'elle-même jusqu'au soi supérieur. C'est bon. Très bien. Combien est-ce que tu as de temps pour l'intégration totale de cette séance? Entre 7 et 12 mois. Ok. Est-ce que tu vois des effets rapides ou immédiats? Ça va se faire en douceur, comme un décollage en douceur. De meilleure confiance en elle-même, comme une expansion en douceur qui se fait. Plus de facilité, d'ouverture. Comme un avion qui décolle, tu sais. C'est progressif. Ok. Est-ce que tu vois des inconforts dus à la métabolisation? Non. Non. Est-ce qu'il est besoin de faire participer toutes ces parties multidimensionnelles à cette séance? Mais elles y participent déjà, en fait. D'accord. Il n'y a pas les invités. Elles sont déjà là. Oui. D'accord. Ok. Bon, on va enrouler sur l'ADN d'une double spirale d'énergie, issue bien sûr de sa propre source. Oui. Maintenant, tu vas regarder son domicile et tu vas me dire comment tu le vois. Il a les mêmes couleurs que ce qu'il y avait dans sa bulle intérieure. Mhm. Donc c'est assez stable. Mais là aussi, comme elle l'avait fait avec sa bulle, elle y a établi des frontières, des limites. C'est-à-dire que c'est quelque chose comme son espace à elle. Et si elle veut l'ouverture dans plusieurs aspects de sa vie, il faut aussi qu'il y ait l'ouverture au niveau du lieu où elle habite. Il faut que tout soit en correspondance. Ok. Donc, elle est prête pour ça? Oui. Bien. Regarde si elle est située, si son domicile est situé sur des désordres géobiologiques ou énergétiques. Non. Ok. Donc, elle fait une grosse tornade et elle nettoie, elle élimine tout ce qui doit l'être et elle purifie. C'est fait. Très bien. Elle installe partout des fleurs de vie, des plaques Tesla, des graines de vie et des doubles lemniscates activés. C'est fait. Parfait. Maintenant, sur le compteur général, on élimine l'ancien diamant, puisque j'en avais installé un, et Oui. on installe un nouveau. Un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. C'est fait. Tu y mets une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Sur le plafond, on va y mettre un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie, Oui. produire un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se module. Oui. Elle remplit tout son espace de sa propre énergie. C'est fait. Elle peut le placer dans une bulle christique et elle également. Oui. Très bien. Alors à présent, nous allons programmer les protections de tous ces différents états de conscience. C'est fait. Relier le début et la fin de la séance. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de la métabolisation complète et réussie. Oui. Les bulles fusionnent, s'expansent, Oui.
rayonne et irradie. Oui, À l'intérieur, on installe l'élémental de son corps, oui, ses bulles de projet oui, et ses bulles d'intention. c'est fait. Très bien. Ok. Alors maintenant, on y installe fleur de vie, graine de vie et double léviscate activé et le corps diamantal. C'est fait. Parfait. Alors on va appeler son soi supérieur, lui demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il peut s'exprimer à travers son corps physique qui évolue en 3D. Il y a une liaison qui fonctionne, qui est active maintenant. Qui était là, mais qui n'était pas activée au plein de ses possibilités. Maintenant, elle l'est. A-t-il des conseils ou quelque chose à lui dire? Tant qu'elle reste confiante, stable sur sa base intérieure, qu'elle ne se laisse pas envahir par la peur, ça restera actif, la liaison. Ok. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle s'est comme expansée, étirée en quelque sorte. Elle a plus de place pour son expression. Elle s'est allégée aussi. Allégée de tout ce qui était inutile. Elle flotte, légère. Et sa partie subliminale? La partie subliminale, elle peut enfin être active, efficace, puisqu'elle n'est plus resserrée et confinée en quelque sorte à l'intérieur de cette bulle de création. Et c'est la partie subliminale qui part à la recherche de contacts pour la partie physique, de contacts d'autres consciences qui vibrent à la même fréquence qu'elle. Elle peut enfin agir. Très bien. Alors, ça va être la fin de la séance. Avant le retour et la douche finale, nous allons donc les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, sur ce nouveau avec ce nouveau partenariat avec les parties d'elles-mêmes et dans cette nouvelle version donc de Véronique. Oui. Et nous allons redescendre de fréquence. Oui. Nous réancrer. Donc, Oui. comme d'habitude, tu passes par chacun des chakras à partir du coronal jusqu'au cœur de Gaïa et tu remontes l'énergie vibrante et palpitante Oui. à l'intérieur de toi qui inonde chacune de tes cellules jusqu'au coronal. Tu peux sentir toutes ces énergies, les sensations de ton corps, cette force de vie. C'est bon. Très bien. Alors, est-ce que tout le monde a fait le travail? Oui. Très bien. Alors, chacun va trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence, qui est composée de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, de géométrie, d'informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et les apprécier pleinement. Oui. Dans chaque cellule mère de chacun, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. On termine par la douche christique, or diamant et bleu. Oui. Voilà, donc selon la propre fréquence donc, de Véronique, sa propre échelle de mesure, pardon, dis-moi quelle était sa fréquence avant la séance et quelle est-elle maintenant.
Elle était à 14 000 et maintenant elle est à 31 000. Ok, très bien. Alors chacun, est-ce que ça va bouger? Il va y avoir des variations, mais ça va se stabiliser. Mhm. 30, 31, 32 000. D'accord, très bien. Chacun donc va maintenant sortir de son endroit, fermer le portail derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui. Alors c'est parti. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel, comment te sens-tu? Bien. Bien? Bon. Allez Véronique, tu peux remettre le son. J'entends ta respiration Emmanuel. Ah, Voilà, c'est bon Véronique, je t'entends. ah, ça y est. Oui. Oui, ben ça va? Bon, alors, qu'est-ce que tu peux dire de ta séance? Est-ce que tu as senti des choses? Ben, j'ai eu de l'angoisse. Au début, j'étais un petit peu, voilà, enfermée. Après, je me suis détendue, j'ai bâillé, comme, comme la fois dernière. J'ai ressenti beaucoup d'angoisse. Encore un peu maintenant. J'ai Tu as- arrêté de fumer avec une hypnose hier, mais j'ai envie de fumer là, alors que jusque-là, ça allait. Donc, faut tenir bon ou bien craquer. Bon, bref. Oui, ce qui m'a interpellée, c'est par rapport à une séparation. C'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec les séparations, mais ça vient d'avant, c'est ça que j'ai compris, une vie antérieure. Du mal avec les séparations? Oui. Quand j'ai pleuré là, Oui. Ah non, bah, mais là, c'était. ça Non, vient. quand tu as pleuré, on parlait de la séparation avec la source, hein. La séparation de tes polarités, si tu veux, masculin, féminin, au sortir de la source. Il s'agit de ça. Donc après, effectivement, dans tes relations, certainement que ça s'est ressenti. Tu vois, c'est peut-être, voilà, la relation à la séparation, peut-être, mais en tout cas, c'est ce qui a été vu là. C'était par rapport à la source. On a cherché la racine mère, si tu veux, du problème, et c'est là qu'on a trouvé dans cette séparation. Voilà. Mais en tout cas, ne mentalise pas trop, en fait, hein, voilà, laisse faire les choses tout simplement. Hein, elles se font sur plus diverses dimensions, et donc laisse faire la métabolisation. Alors la personne qui est dans mon village, là où on est à peu près, bon, on est plus amis que, oui, il y a une relation neutre. Ça veut dire que c'est une relation qui peut durer ou pas? Bah, en tout cas, elle est ni négative, ni oui, pourquoi? Oui, bien sûr qu'elle pourrait durer, oui, mais après, tu verras bien, écoute. C'est pas, voilà. Hein, Non, tu mais ce verras que je bien veux dire, comment tout ça évolue. c'est pour Voilà. cette personne-là, je voulais le deuxième rendez-vous pour cette personne. On verra, on en parle après. Donc, autrement, qu'est-ce que tu as ressenti d'autre chose pendant ta séance? Non, c'est vrai Il y a que des j'ai choses pas. qui t'ont parlé? Oui, au niveau de la bulle, oui, c'est vrai que je suis assez, mais ça, c'est depuis petite aussi, hein. J'ai du mal avec les humains. Oui. Bon, tu Parce- avais. Voilà, Maintenant, tu te j'avais, projettes dans le nouveau, hein, maintenant. voilà. Ça, J'ai c'était beaucoup de avant. mal à faire confiance, oui. J'ai tellement été, voilà, j'ai du mal, ouais. Voilà. Alors, Après, pareil, ce voilà, qu'on a vu, j'avais du hein. mal. C'est de ne plus t'accrocher à ton histoire, hein. Oui, tu as été, effectivement, mais ça c'était Voilà. avant. C'est même plus toi d'ailleurs, hein. Tu es la nouvelle. Tu la nouvelle, donc Véronique. Ouais, ouais. D'accord? Donc voilà, fais en sorte de t'attacher à l'histoire et de ne pas t'en servir de justification ou de référence ou tout ça, tu vois. Ouais. Si tu veux t'ouvrir pleinement au nouveau. Mm. Mais tu réécouteras ta vidéo, tu la réécoutes et puis voilà, tu reprends de l'information, revis-la et c'est important que tu comprennes certaines choses. Mm. Parce que tu as bien compris qu'il y a un travail qui est fait, mais le plus gros du travail, c'est toi après la session. Oui, Ça va oui. dépendre de tes attitudes, de tes décisions, de ce que tu as compris, de ce que tu mets en mouvement ou non, de ce que tu assumes ou non. Tu comprends ce que je veux dire? Mm, mm.
Ok. Voilà. Donc, bah, j'espère que tu donneras des nouvelles, hein. Voilà, Oui, quand, oui, voilà. oui. Et donc, tu m'autorises à publier la vidéo Oui. non floutée? Non flouté, oui. Très bien. On peut voir comment tu es belle? Ah bon, c'est vrai? Bah, bien sûr, évidemment. Non, mais c'est pas ça le truc, c'est que bon, j'ai pleuré, c'est pas grave. Bon, bah oui, mais ça fait partie de, voilà, du processus et il y a rien de dégradant de pleurer, bien au contraire, hein. Tu as lâché des choses et c'est beau à voir. Mm. Ok, ben merci à vous, hein. Merci à toi, Véronique. Merci à Emmanuel. Et puis, merci pour ta permission de cette diffusion en clair. En clair. Yes. À bientôt. Au revoir, Véronique. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.